Mes bien-aimés, en ce matin béni, je ressens cette énergie particulière qui circule entre nous. Cette force invisible mais tangible qui nous unit dans un même élan vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un territoire sacré, celui de la confiance surnaturelle. Permettez-moi de commencer par vous poser une question qui va droit au cœur. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé face à une situation où la logique humaine vous criait d'abandonner, mais où quelque chose au plus profond de votre être vous murmurait de continuer? Cette petite voix, cette intuition divine, c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. La confiance surnaturelle n'est pas un concept abstrait réservé aux mystiques ou aux saints. C'est une réalité accessible à chacun d'entre nous, une dimension de notre être que nous pouvons cultiver et développer. C'est cette capacité extraordinaire à avancer dans la foi même quand nos yeux physiques ne voient pas le chemin, même quand notre mental rationnel ne comprend pas la direction. Je me souviens de cette femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle s'appelait Marie-Claire et traversait la période la plus sombre de sa vie. Son mari venait de la quitter après 25 ans de mariage, elle avait perdu son emploi le même mois, et ses économies fondaient comme neige au soleil. Selon toute logique humaine, elle aurait dû sombrer dans le désespoir. Mais Marie-Claire avait quelque chose de différent. Elle avait cette lueur dans les yeux, cette paix inexplicable qui défie toute compréhension rationnelle. Quand je lui ai demandé son secret, elle m'a simplement dit « Je marche dans une confiance qui dépasse ma compréhension. Je ne vois pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que tout va s'arranger. » 6 mois plus tard, Marie-Claire avait non seulement retrouvé un travail, mais elle avait lancé sa propre entreprise qui prospérait au-delà de toutes ses espérances. Plus important encore, elle avait découvert une version d'elle-même qu'elle ne soupçonnait même pas. Cette épreuve, qui aurait pu la détruire, était devenue le tremplin vers sa plus belle transformation. Voilà ce que produit la confiance surnaturelle. Elle transforme nos plus grands défis en nos plus belles opportunités de croissance. Elle nous permet de voir au-delà du visible, de croire au-delà du croyable, d'espérer au-delà de l'espérable. Mais attention, mes amis, la confiance surnaturelle n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité ou vivre dans le déni. C'est exactement l'inverse. C'est regarder la réalité en face, l'accepter pleinement, et choisir consciemment de faire confiance à une intelligence supérieure qui orchestre toute chose pour notre bien. Cette confiance s'enracine dans une vérité fondamentale, nous ne sommes pas seuls dans cette aventure qu'est la vie. Il existe une force bienveillante, appelez-la comme vous voulez, Dieu, l'univers, la source, qui travaille constamment en notre faveur. Même quand nous ne le voyons pas, même quand nous ne le sentons pas, cette force est à l'œuvre. Pensez à un iceberg. La partie visible ne représente qu'une infime portion de sa réalité totale. La majeure partie de sa masse se trouve sous la surface, invisible mais bien réelle. Il en va de même pour notre existence. Ce que nous voyons de nos yeux physiques n'est que la pointe de l'iceberg. La véritable action se déroule dans l'invisible, dans cette dimension surnaturelle où tout est possible. La confiance surnaturelle nous invite à développer notre vision spirituelle, cette capacité à percevoir au-delà des apparences. Quand nous cultivons cette vision, nous commençons à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Nous percevons des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Nous discernons des bénédictions déguisées là où d'autres ne voient que des malédictions. Permettez-moi de partager avec vous une autre histoire qui illustre magnifiquement ce principe. Il s'agit de Thomas, un jeune entrepreneur qui avait investi toutes ses économies dans un projet qui lui tenait à cœur. Pendant des mois, tout semblait aller de travers. Les investisseurs se désistaient un à un, les partenaires abandonnaient le navire, et les obstacles s'accumulaient. Un soir, complètement découragé, Thomas était sur le point de tout abandonner. C'est alors qu'il a pris la décision de faire un pas dans la confiance surnaturelle. Au lieu de se concentrer sur tout ce qui n'allait pas, il a choisi de remercier pour tout ce qui allait bien. Au lieu de voir les obstacles comme des fins en soi, il a commencé à les percevoir comme des redirections divines. Cette simple transformation de perspective a tout changé. En l'espace de quelques semaines, de nouvelles portes se sont ouvertes,
des partenaires inattendus sont apparus, et son projet a non seulement vu le jour mais a dépassé tous ses rêves les plus fous. Thomas avait découvert que la confiance surnaturelle n'est pas passive. Elle est dynamique, créative, transformatrice. C'est là un point crucial que je veux partager avec vous. La confiance surnaturelle n'est pas de l'attentisme. Ce n'est pas s'asseoir et attendre que les miracles tombent du ciel. C'est une collaboration active avec le divin. C'est poser des actions inspirées tout en faisant confiance au processus. C'est donner le meilleur de nous-mêmes tout en lâchant prise sur les résultats. Cette danse délicate entre action et abandon, entre effort et grâce, c'est précisément ce qui caractérise ceux qui marchent dans la confiance surnaturelle. Ils savent quand pousser et quand lâcher prise. Ils comprennent intuitivement quand il faut agir et quand il faut attendre. Cette sagesse ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle se cultive dans la pratique quotidienne de la foi. Et c'est exactement pourquoi la prière du matin est si puissante. Elle nous permet de commencer chaque journée en nous alignant sur cette fréquence surnaturelle. Elle nous rappelle qui nous sommes vraiment et quelle force extraordinaire nous habite. Elle nous reconnecte à notre source de pouvoir véritable. Quand nous prions le matin, nous ne demandons pas seulement des choses à Dieu. Nous nous ouvrons à recevoir sa perspective divine sur notre vie. Nous invitons sa sagesse à éclairer nos décisions. Nous permettons à son amour de guérir nos blessures. Nous autorisons sa paix à calmer nos anxiétés. La prière matinale est comme un GPS spirituel qui nous aide à naviguer dans les complexités de l'existence humaine. Elle nous donne la direction quand nous sommes perdus, la force quand nous sommes faibles, l'espoir quand nous sommes découragés, et la confiance quand nous sommes dans le doute. Mais pour que cette prière soit vraiment efficace, elle doit être plus qu'une récitation de mots. Elle doit être une communion authentique avec le divin. Elle doit venir du cœur, pas seulement de la tête. Elle doit être nourrie par la gratitude, animée par l'amour, et portée par la foi. Laissez-moi vous guider dans cette expérience transformatrice. Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Sentez votre cœur se calmer, votre esprit s'apaiser. Imaginez que vous êtes en présence de l'amour pur, de la sagesse infinie, de la paix parfaite. Vous n'avez rien à prouver, rien à cacher, rien à craindre. Vous êtes simplement aimé, accepté, béni. Père céleste, Créateur de toutes choses, nous venons à toi en ce matin avec des cœurs reconnaissants et des esprits ouverts. Nous reconnaissons que tu es la source de toute vie, de tout amour, de toute sagesse. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire de véritablement significatif. En ce jour nouveau que tu nous offres, nous choisissons de marcher dans une confiance surnaturelle. Nous choisissons de voir au-delà des apparences, de croire au-delà des circonstances, d'espérer au-delà des probabilités. Nous savons que tu as des plans merveilleux pour nos vies, des plans de paix et non de malheur, des plans pour nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous te remettons toutes nos préoccupations, tous nos soucis, toutes nos peurs. Nous reconnaissons que tu es plus grand que tous nos problèmes réunis. Nous croyons que tu peux transformer nos plus grandes difficultés en nos plus belles victoires. Nous faisons confiance à ton timing parfait, à ta sagesse infinie, à ton amour inconditionnel. Donne-nous aujourd'hui la grâce de voir les opportunités cachées dans nos défis. Aide-nous à percevoir tes bénédictions même dans les situations qui semblent difficiles. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions discerner ton action dans notre vie, même quand elle n'est pas évidente. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui nous permet de rester calme dans la tempête, serein dans l'incertitude, confiant dans l'adversité. Que cette paix soit notre ancre quand les vents contraires soufflent, notre refuge quand les épreuves surviennent. Accorde-nous la sagesse divine pour prendre les bonnes décisions. Que nos choix soient guidés non pas par la peur ou l'égoïsme, mais par l'amour et la foi. Aide-nous à discerner ta voix au milieu du bruit de ce monde. Que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui nous entourent. Que notre confiance surnaturelle soit contagieuse. Que notre paix inspire les autres. Que notre joie illumine les cœurs découragés.
fais de nous des instruments de ton amour dans ce monde qui a tant besoin d'espoir. Nous te demandons de bénir nos familles, nos proches, nos communautés. Étends ta protection sur eux. Déverse tes faveurs sur leur vie. Que ton amour les entoure comme un bouclier, que ta grâce les accompagne comme un guide fidèle. Pour nos finances, nous déclarons que tu es notre pourvoyeur fidèle. Tu connais tous nos besoins avant même que nous les formulions. Nous faisons confiance à ta provision parfaite. Ouvre les fenêtres des cieux et déverse sur nous des bénédictions en abondance. Donne-nous la sagesse pour gérer avec intégrité tout ce que tu nous confies. Pour notre santé, nous proclamons que tu es notre guérisseur. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous déclarons la santé divine sur nos corps, nos âmes et nos esprits. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Que la vie divine coule en nous comme un fleuve de guérison. Pour nos relations, nous prions que tu les bénisses et les sanctifies. Aide-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à servir comme tu sers. Guéris les blessures du passé, restaure les liens brisés, et crée de nouvelles connexions divines dans nos vies. Pour nos projets et nos rêves, nous les plaçons entre tes mains. S'ils viennent de toi, bénis-les et fais-les prospérer. S'ils ne sont pas selon ta volonté, redirigez nos cœurs vers tes plans parfaits. Nous voulons ce que tu veux, nous aimons ce que tu aimes, nous choisissons ce que tu choisis. Père, en ce moment même, nous sentons ta présence qui nous enveloppe. Nous percevons ton amour qui nous pénètre. Nous expérimentons ta paix qui nous remplit. Merci pour cette communion sacrée. Merci pour cette connexion divine. Merci pour cette assurance surnaturelle que tout va bien se passer. Nous déclarons que ce jour sera rempli de tes surprises merveilleuses. Nous nous attendons à voir ta bonté se manifester de façons inattendues. Nous sommes ouverts à tes miracles, réceptifs à tes bénédictions, disponibles pour tes plans. Que notre confiance en toi grandisse à chaque instant. Que notre foi se fortifie à chaque épreuve. Que notre amour pour toi s'approfondisse à chaque expérience. Nous voulons te connaître davantage, t'aimer plus profondément, te servir plus fidèlement. Seigneur, nous te remercions pour ce temps précieux de communion. Nous te remercions pour ta fidélité inébranlable. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel. Nous te remercions pour ta grâce suffisante. Nous te remercions pour ta paix parfaite. Maintenant, tandis que nous nous préparons à entrer dans cette nouvelle journée, nous le faisons avec une confiance renouvelée, une foi raffermie, un espoir ravivé. Nous savons que tu marches avec nous à chaque pas. Nous croyons que tu travailles toutes choses ensemble pour notre bien. Nous faisons confiance à ton cœur de Père aimant. Que ton nom soit glorifié à travers nos vies aujourd'hui. Que ta lumière brille à travers nous. Que ton amour touche les cœurs à travers nos paroles et nos actions. Nous nous abandonnons complètement à toi, sachant que tu es digne de toute notre confiance. Mes bien-aimés, en terminant cette prière, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Cette confiance surnaturelle que nous venons de cultiver ensemble n'est pas un sentiment temporaire. C'est un mode de vie. C'est une façon d'être au monde qui transforme tout ce qu'elle touche. Quand vous sortez de ce moment de prière et que vous entrez dans votre journée, vous n'êtes plus la même personne. Vous portez maintenant en vous cette assurance divine, cette paix surnaturelle, cette confiance inébranlable. Vous êtes connecté à la source de toute puissance, de toute sagesse, de tout amour. Cette transformation n'est pas magique, elle est spirituelle. Elle ne dépend pas de vos efforts, mais de votre foi. Elle ne repose pas sur vos capacités, mais sur la grâce divine. C'est là toute la beauté de la confiance surnaturelle, elle nous libère de la pression de tout contrôler pour nous permettre de danser avec le divin. Imaginez un danseur professionnel. Sa beauté ne réside pas dans sa tentative de contrôler chaque mouvement de son partenaire, mais dans sa capacité à s'harmoniser avec lui, à suivre son rythme, à faire confiance à sa conduite. Il en va de même pour nous dans notre relation avec le divin. Plus nous apprenons à faire confiance, plus notre danse avec la vie devient gracieuse et harmonieuse.
Cette confiance surnaturelle vous donnera une perspective complètement différente sur les défis que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. Au lieu de les voir comme des obstacles insurmontables, vous les percevrez comme des opportunités de croissance. Au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous vous découvrirez co-créateur avec le divin. Chaque difficulté devient une invitation à approfondir votre foi. Chaque incertitude devient une occasion de renforcer votre confiance. Chaque épreuve devient un tremplin vers une nouvelle dimension de votre être. C'est cela, la magie de la confiance surnaturelle, elle transforme tout en or spirituel. Et n'oubliez jamais, mes amis, que cette confiance est contagieuse. Quand vous marchez dans cette assurance divine, vous devenez automatiquement une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Votre paix apaise les cœurs anxieux. Votre foi encourage les âmes découragées. Votre confiance rassure les esprits troublés. Vous devenez un phare de lumière dans un monde souvent sombre. Vous êtes un messager d'espoir dans un environnement parfois désespérant. Vous portez en vous la preuve vivante que la confiance surnaturelle n'est pas une utopie, mais une réalité accessible à tous. Alors, en ce matin béni, je vous encourage à porter cette confiance comme un vêtement précieux. Qu'elle colore toutes vos interactions, qu'elle influence toutes vos décisions, qu'elle guide tous vos pas. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Vous êtes aimé, guidé, protégé, béni. La confiance surnaturelle n'est pas une destination, c'est un voyage. Chaque jour vous offre de nouvelles occasions de la cultiver, de la renforcer, de la partager. Soyez patient avec vous-même dans ce processus. Soyez bienveillant envers vos doutes et vos questionnements. Ils font partie du chemin vers une foi plus mature et plus authentique. Et quand les moments difficiles viendront, car ils viendront certainement, souvenez-vous de ce moment de grâce que nous avons partagé ensemble. Rappelez-vous cette paix qui vous a envahi, cette assurance qui vous a rempli, cette confiance qui vous a transformé. Ces expériences spirituelles sont des ancres pour votre âme, des refuges pour votre cœur, des sources de force pour votre esprit. En ce jour nouveau qui s'ouvre devant vous, marchez avec cette confiance surnaturelle. Avancez avec cette assurance divine. Vivez avec cette paix parfaite. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous aime. Vous êtes béni, favorisé, destiné à la grandeur. Que ce matin marque le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Une saison où la confiance surnaturelle devient votre compagne fidèle, votre guide sûr, votre force inépuisable. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vivre une vie extraordinaire. Croyez-le, recevez-le, vivez-le. La grâce divine vous accompagne, l'amour divin vous entoure, la paix divine vous remplit. Allez en paix, marchez dans la confiance, vivez dans la joie. Ce jour est béni parce que vous êtes béni. Cette journée sera merveilleuse parce que vous portez en vous la source de toute merveille. Amen, et que la bénédiction divine repose sur vous aujourd'hui et toujours.